ce matin un marteau qui brise les jougs. Sois ce matin cette bombe que tu places dans les cœurs pour guérir les cœurs. Que ta parole soit ce matin suffisante pour faire tomber les écailles des yeux de nos cœurs. Que ta parole soit suffisante pour nous révéler, toi, ta pensée à notre égard. Seigneur, merci. Parce que tous ceux qui sont là, tu les aimes plus que toute autre personne les a aimés. Et ton amour pour eux dit que, afin que quiconque qui croit, quiconque qui accepte, quiconque qui répond à la parole ne périsse point. N'est-ce pas qu'il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit? Ce matin, quelqu'un serait-il venu avec une maîtrise, avec une déception, avec une interrogation? Seigneur, puisse ta parole répondre à son interrogation. Alors que je dis ces choses, ne pense pas que tu es perdu. Ne pense pas que Dieu s'est retiré de toi. Ne pense pas que Dieu s'est retiré de toi. Ne pense pas que Dieu te juge comme te jugent les hommes. Ne pense pas que Dieu t'a lâché comme les hommes pourraient te lâcher. Ne pense pas que Dieu s'est éloigné de toi comme les hommes pourraient s'éloigner de toi. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, merci Seigneur, car mes yeux verront le salut, car mes yeux verront le salut.
mes mains toucheront l'exaucement à ma prière. Car ma bouche proclamera tes bienfaits et continuera de te proclamer, Dieu des cieux. Car je te célébrerai. Alors attends Dieu ce matin, attends Dieu et parle en langue. Et dis-lui, rion sakarabayon shikabayon sokota. Léon skion takarabayon shakarorobo sokarababa. Oramayon shikaramayo sinkalababa. Dorion sakarabayon shikababa ramayon sokarababa. Dans l'assemblée des saints, pour crier gloire. Dans ta présence, pour crier gloire. Glory, 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 glory. Glory, 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 Rion Sokorion Takarababa, Glorion Sakarabayo Shikababa, Glorion Sekerubaba, Lokan Sakababa, Glorion Shikabayon Sokababa, Laskababa, Sokababa. Nous voulons faire un temps de silence. Et laisse retentir la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. N'est-ce pas lui qui dit je suis avec toi? N'est-ce pas lui qui dit ne promène pas d'un regard inquiet? N'est-ce pas lui qui dit même ta mère peut t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. N'est-ce pas lui qui dit je vis en toi aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, ma parole existera. Alors il est le logos de Dieu, il est la parole faite chair, il est la parole qui a été glorifiée, il est la parole qui vit en toi. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et pendant que je dis ces choses, sa gloire t'enveloppe maintenant. Pendant que je dis ces choses, l'onction de sa présence confirme ces choses dans ton cœur et elle t'enveloppe maintenant. Pendant que je dis ces choses, l'univers tout entier est rempli de sa présence, est rempli de sa gloire, est rempli de sa présence. Est-ce que vous savez que même les cieux, la terre, le fond de la mer est rempli de sa présence? Est-ce que vous savez que tout ce lieu est rempli de sa présence? Femme stérile que je suis, Yes, Lord. Jésus a changé mon histoire. Yes. Sans papier que je suis, mon Yahweh a changé mon histoire. Sans abri que je suis, mon Yahweh a changé mon histoire. Yes, Lord. Il a essayé là. Yes, Lord. Yahweh a changé mon histoire. Je vois transparaître en toi la gloire de Dieu. Rayonner sur ton visage sa gloire. Les paralytiques marchent. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les infirmes sont maintenant guéris de la paralysie. Le désert refleurit maintenant. Je déclare que le désert refleurit maintenant. Pasteur Dakori. Sans le boulot, je suis insulté par les hommes. Jésus va changer mon histoire, je crois. Sans papier, je suis moqué par les hommes. Mon Yahweh a changé mon histoire. On ne suit pas là.
changer mon Tu vas t'asseoir dans le silence. Je vais emmener quelqu'un à faire l'expérience que j'ai faite. Repose-toi dans le repos du Seigneur. Repose ta foi, repose ton être, repose ton cœur, repose ton énergie dans le repos du Seigneur. S'il te plaît, entends cette voix. Sois dans le repos du Seigneur. Tes efforts, tes inquiétudes, ton affliction, ta tristesse, ton apitoiement n'a rien apporté. Sois dans le repos du Seigneur. Tu m'inspires ce matin, jeune homme. Je dis, abandonne tes luttes, abandonne cette affaire, abandonne ce foyer qui est en train d'incendier, abandonne ces situations, abandonne tes efforts. Repose dans le repos du Seigneur. Tu verras que Dieu agira sans toi. Il agira sans tes cris. Il agira sans tes pleurs. Il agira sans tes plaintes. Il agira sans tes lamentations. Il agira quand tu expérimenteras d'entrer dans le repos du Seigneur. Ce matin, rentre dans le repos du Seigneur. Oh Seigneur. Il agira dans ta vie, à faire te pleurer. Il fera dans ton âme, fais parler. Mon Dieu agira, mon Dieu agira. Il agira pour toi, mon frère, ma soeur. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon Dieu agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Yahweh agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as déjà agi. Nous avons la certitude que c'est fait. Amen. Atterris doucement. N'atterris pas brusqueté. Atterris doucement. Amen. 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 Bien-aimé, laisse-moi te dire une parole. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Repose-toi dans le repos du Seigneur. Tu commenceras par être guéri sans consulter médecin et qui que ce soit quand tu feras l'expérience d'entrer dans le repos du Seigneur. Tu verras les choses changer, métamorphoser autour de toi quand tu entreras dans le repos du Seigneur. Tu vivras même longtemps quand tu voudras et accepteras d'entrer dans le repos du Seigneur. Amen. Un jour, cette famille de Elimelech a senti venir la famine.
Dieu peut provoquer la famine. Parce qu'il veut que son plan se réalise. Et ils ont fui Bethléem, la maison de pain. Ils s'en sont allés à Moab. Dans l'intelligence humaine, tu ne peux pas quitter Bethléem pour aller à Moab. Dans l'intelligence religieuse, tu ne peux pas quitter là où il y a Dieu pour aller à Moab. Moab était conçu comme ville maudite. Bethléem était conçu comme ville bénie. Mais quand ils vont à Moab, Elimelech va mourir. Kirjon va mourir. Malchon va mourir. Les 3 enfants, les 2 enfants, plus le père vont mourir. Naomi va rester seule. Mais les regards de Dieu étaient fixés sur Naomi. Les regards de Dieu n'étaient pas fixés sur Elimelech, ni sur Malchon. Naomi va faire une connexion avec une Moabite. Parce que il avait été déjà prédit par Ésaïe qu'une vierge allait faire un enfant. Ésaïe chapitre 7, n'est-ce pas? Qu'un enfant allait naître. Mais les années sont passées et quand ils sont partis à Moab, ils ont pris Ruth. Et ils sont venus avec Ruth. Et Ruth était censée être la lignée du Sauveur. À cause de Ruth, tout cela s'est passé. À cause de Ruth, tout cela s'est passé. Je veux dire ce matin à quelqu'un, le bruit qui se passe autour de toi, c'est pour que la prophétie se réalise. On se comprend? Le bruit qui se passe autour de toi, c'est pour que la promesse se réalise. Et le bruit peut sembler, c'est pas normal, c'est pas bien. Il peut être jugé par qui que ce soit. Mais pour que tu prennes Ruth. Et puis on va dire, qu'est-ce que tu vas faire avec Ruth? Mais en réalité, il avait été prédit que Ruth va être de la lignée du Messie de Jésus-Christ. Si Ruth n'était pas connectée, le Messie ne viendrait pas. Et par Ruth, le Messie est venu. Je vais dire ce matin, Dieu est avec toi. Fortifie-toi. Amen. Alors, nous avons commencé une série d'enseignements. Et cette série d'enseignements, nous la poursuivons aujourd'hui. La série d'enseignements, dimanche dernier, a dit qu'il ne fallait pas marcher avec une conscience souillée. Et nous avons dit que la conscience peut nous trahir. La conscience peut nous juger. La conscience, c'est la faculté qui est à l'intérieur de notre mental, qui agit en fonction des informations qu'elle a. Vous voyez bien, pour des personnes qui sont nées dans des régions où il y a l'islam, leur conscience a été préparée, a été fondée que l'islam est la vérité, ou leur religion est la vérité. Mais c'est parce que leur conscience a été dotée de cette information et donc les gens agissent en fonction de l'information, de la connaissance qui est dans votre conscience. On était à l'école missionnaire et puis un missionnaire nous disait qu'il était allé dans une région et les gens, pour dire qu'ils s'aiment, pour qu'ils se saluent, ils se donnaient des bises. Donc monsieur donne bise. Je vois la soeur, je lui donne bise, mais tu la bouche. Et ça ne choque personne. Pourquoi? Parce que leur conscience a été formée comme ça.
Ça vous choque? Bon, quand tu vois des gens dans la rue qui s'embrassent, qu'est-ce que tu fais? Tu es choqué en tant que chrétien. Mais pour ceux qui sont soit ici, dont l'intelligence n'a pas été renouvelée, ils ne sont pas choqués. Il y a des choses que nous trouvons, nous jugeons de scandaleuses, qui n'est pas scandale pour certains. Pourquoi? Parce que leur conscience a été chargée d'informations ou connaissances selon lesquelles ça c'est bon. Donc, en fonction de ta conscience, tu peux juger de ce qui est bon ou de ce qui est mal. C'est pourquoi il est important d'être éduqué dans une saine doctrine, dans un enseignement qui soit vrai. Pourquoi? Parce que si l'enseignement que tu as reçu a focalisé ta conscience sur les démons, tu les verras partout. Si le passé a chargé ta conscience de défaite, d'échec, de malheur, tu verras que le malheur partout. Même quand tu t'endormirais dans tes songes, tu ne verras jamais la gloire. Tu ne verras que tu es nu, tu es souffrant, tu es abandonné, tu ne verras que douleur. Alors, c'est pourquoi Paul dit à Tite que tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux dont la conscience est pure. Parce que ceux dont la conscience est pure ne voient plus en leurs frères les défauts apparents, mais voient Christ en eux, voient l'image de Christ devant eux, voient l'espérance que Christ perfectionnera ces personnes et les rendra dans un prochain jour ou dans un avenir certain, rendra ces personnes-là des personnes capables de faire de grandes choses. Alors, comme moi je suis dans une conscience qui a été renouvelée, qui a été transformée, qui a été illuminée, je vois Christ en toi et je crois en ta destinée. Je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, des choses plus grandes que tu le penses. Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Il peut transformer tes échecs en grandes victoires. Parce que ma conscience sait que le Christ qui est en toi, il est capable de grandes choses. Alors, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est positif pour ceux qui sont positifs. Pour ceux qui ont la conscience lavée. Lavée par quoi? Lavée par la parole. Par l'eau de la parole. Mais tout est impur pour ceux qui ont la conscience souillée. Comprends avec moi que la conscience souillée n'est pas nécessairement la conscience pleine de bêtises, pleine de péchés, la conscience pleine de mal. Non, la conscience pleine d'hérésie. Dis amen. Alors, Paul dit, Jean dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 20 à 21, que si notre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Tu vois, des gens peuvent vivre avec une conscience qui les condamne, avec une conscience qui est grande. C'est ça les tensions, ce sont les crises cardiaques. Parce que ces personnes ne se pardonnent pas, alors que Dieu les a déjà pardonnés. Des personnes se rejettent. Elles se méprisent. Parce que les hommes les méprisent. Mais Dieu ne les rejette pas. Dieu ne les méprise pas. Et ce matin, à cause du nom de Christ qui est invoqué sur toi, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te méprise pas non plus. Des personnes ont vécu dans un environnement où on ne les aime pas. Donc ils ne peuvent pas aimer. Ils ne peuvent pas aimer. Et quand tu veux les aimer, pour eux ça devient drôle. C'est comme si tu n'es pas sincère. Pourquoi? Parce que
leur conscience a été chargée de quoi? D'une maltraitance, d'un rejet. Alors ce matin, quoi que les gens pensent ou quoi que les circonstances soient négatives, mais si ta conscience, elle est une conscience pure, elle peut transformer les circonstances extérieures en des circonstances bienheureuses. Je vais te faire comprendre ça. Est-ce que vous savez que même la stérilité, elle est liée au fait qu'on a une conscience chargée? Parce que quand la glaire cervicale, elle n'est pas au repos, elle ne peut pas féconder. C'est pourquoi repose-toi dans le repos du Seigneur. Donc il dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire quoi? Toutefois, au verset 8, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Donc il dit quoi? Notre cœur ne vous condamne pas. On va dire ça, c'est important. Il dit quoi? Car Dieu sait toutes choses. N'est-ce pas? Ma fille, tu peux dire 1 Jean 3, 20, 21. On va aller vite ce matin. Il y a beaucoup de choses. Car si notre cœur nous condamne, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. On se comprend? Dieu est plus grand que notre cœur et Dieu connaît toutes choses. Qui a dit cette parole? Qui a dit cette parole? Jean aussi l'a dite dans Jean 21. Lorsque Jésus a été trahi par Simon-Pierre, il rencontre Simon-Pierre. Il dit, Simon-Pierre, est-ce que tu me agapao? Simon-Pierre, est-ce que tu me agapao? Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et puis il dit, oui, je t'aime. Mais en fait, en français, c'est m'aimes-tu, oui, je t'aime. Je t'aime, amour, mais ce n'est pas le même sens en grec. Il dit oui, je t'aime. En Jean 21, 17. M'aimes-tu? Simon-Pierre, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et oui. Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu fais toutes choses. Simon, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Simon, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je te... Simon, est-ce que tu me agapao? Parce que agapé, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Il dit oui, je te filéo. Ah oui. Simon, m'aimes-tu? Oui, je te filéo. Or, les deux ne disaient pas la même chose. Jésus dit, Simon, est-ce que tu m'aimes de façon désintéressée? Il dit oui, Seigneur, je te filéo. Filéo, ça veut dire que je t'apprécie. Je t'apprécie. Vous pouvez apprécier le pasteur. Vous pouvez apprécier quelqu'un et ne pas l'aimer de l'amour agapé. Alors, il s'arrête, il dit, Seigneur, je sais que tu sais toutes choses. Quelle est toute chose? Je sais que toi, au-delà de ce que je pense de moi, toi, tu peux penser plus que ce que je pense de moi. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, au-delà de ce que les hommes pensent de toi, au-delà de ce que toi-même tu penses de toi, au-delà de ta condition, il y a Dieu qui voit plus que ce que l'on dit, ce que l'on juge, ce que l'on considère en toi. C'est pourquoi se fier au jugement de sa conscience, c'est se condamner soi-même. Se fier aux paroles des uns et des autres, aux acclamations des uns et des autres, aux applaudissements des uns et des autres, c'est se fier au vent. Pourquoi? Parce que les acclamations des uns et des autres peuvent varier, peuvent
peut changer. Le jugement des uns et des autres peut changer. Mais le jugement de Dieu, il est immuable. Il ne change pas. L'amour de Dieu pour toi, il est immuable. Il ne change pas. Alors, se fier à sa conscience, ça peut souvent te tromper. C'est subjectif. Alors, ce matin, nous voulons continuer dans un autre aspect. Dans la conscience éveillée à son identité. Dis à ton voisin, conscience éveillée à son identité. Pourquoi? Jean dit, en 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 8, il dit toutefois, c'est un commandement. 1 Jean, on va dire beaucoup ce matin. 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 8. 1 Jean 2, versets 7 à 8. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau. Ce n'est pas nouveau. Que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Oui. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Attends. Toutefois, c'est un commandement nouveau. Au fait, ce n'est pas nouveau, c'est ancien, mais ça devient nouveau pour toi. Une chose nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais elle devient nouvelle pour toi. Tu la découvres maintenant. Alors, eux, ils ne savaient pas. Jean a un auditoire qui est un auditoire juif. Et ils ne savaient pas ce que Jean voulait dire. Il dit, c'est un commandement ancien. C'est quelque chose qui existe déjà. Même avant que tu n'aies péché. Même avant que tu n'aies fauté. C'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas un commandement qui est nouveau, mais qui est un commandement ancien. Avant que tu n'aies péché, Dieu même t'avait déjà aimé. Alors, ce commandement, il est nouveau en quoi? Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Bon, c'est pas bien dans ta version. Mais ce commandement nouveau, c'est que ce qui est vrai en lui est vrai en vous. J'ai pas lu ça, papa. Parce que l'obscurité est passée et la vraie lumière brille maintenant. Amen. Voilà la version originale qui a été photocopiée dans la Bible que tu as. Le commandement est nouveau, pourquoi? Parce que tu ne savais pas que ce qui est vrai en lui, ce qui est vrai en Christ, ce qui est vrai au sujet de Christ, qu'est-ce qui est vrai? Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai? Juste Christ est sans péché. Qu'est-ce qui est vrai? Christ est celui qui est plus que vainqueur. Qu'est-ce qui est vrai? Christ est celui qui peut tout, qui est capable de tout. Qu'est-ce qui est vrai? Tout ce que tu peux savoir de vrai sur la personne de Christ, il dit, ce qui est vrai en lui est aussi vrai en vous. Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. Il est l'héritier de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Celui que Dieu aime. Christ est celui qui règne dans les cieux et sur la terre, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que Christ est Seigneur. Christ est celui en qui il n'y a point de péché, en qui il n'y a point d'iniquité. Christ est le juste. Christ est le véritable enfant de Dieu, ou le bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire encore de Christ? Christ, à l'heure actuelle, il est assis à la droite de Dieu le Père. Bon,
tout ce que tu peux dire de Christ, tout ce qu'on peut penser de Christ, tout ce que les Écritures disent au sujet de Christ est de même vrai à ton sujet. Tu vois, la conscience souillée ne comprend pas ça, n'accepte pas ça. Quand je dis Dakori, c'est un symptôme. La conscience souillée voit le passé de Dakori, voit les faiblesses de Dakori, voit les manquements de Dakori, voit les chutes même de Dakori. Ça, c'est la conscience souillée qui voit l'imperfection en Dakori. Mais la conscience illuminée, la conscience éclairée, la conscience qui contient le message de l'évangile dit que en moi il n'y a point de péché, en moi il n'y a point de fraude. Quand Jésus rencontre Nathanaël, il dit voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Pourquoi? Parce que la façon dont Dieu me voit, c'est pas la même façon dont je me vois et dont les hommes me voient. Dieu ne me voit pas selon mes faiblesses, mes manquements, mais Dieu me voit selon Christ qui habite désormais en moi. Donc quand Dieu me regarde, parce qu'il a été écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, qu'il a fait de nous sanctifier, il a fait de nous justifier, il a fait de nous racheter. Ça veut dire quoi? Nous sommes de la sanctification, nous partageons la même sanctification que Christ, nous partageons la même gloire que Christ, nous partageons la même rédemption que Christ. C'est-à-dire que Dieu te voit irréprochable, en qui il n'y a aucune faute, aucun champ d'accusation, aucun champ d'inculpation. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce que la religion nous a dit observe ça, observe ça, observe ça. Et aussi longtemps que nous nous étions mis à observer, on s'est épuisé un moment et on a été incapable de continuer le chemin parce que on a tous en nous des faiblesses, des manquements. Et ces faiblesses, des manquements nous ont amenés à dire que Dieu est loin. Or, Dieu est aussi proche de toi que tu le penses. Un jour, les religieux ont trouvé une femme dans Jean chapitre 8. Je crois que c'est au verset 7. On ne va pas lire. Quand ils ont trouvé la femme, ils ont commencé à la lapider. Ils ont commencé à la lapider. Et puis Jésus arrive. Ils interrogent Jésus pour dire que cette femme, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils avaient des cailloux. Et Jésus dit, qui de vous n'a jamais péché? Qu'il prenne une pierre et qu'il la lapide. Et le verset 7, je crois, dit quoi? Verset 7, Jean 8, verset 7, je crois, dit, je n'ai même pas touché mon texte. Dépêche-toi pour que je démarre. Bah, je cherche la route depuis. Jean 8, verset 7. Oui. Comme il continuait, à l'interroger, oui. Il se releva et leur dit, oui. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 9. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Tu vois? Si je prends quelque chose de suite, je dis, celui qui dit que dans sa vie il est sans faute, qu'il vienne. Accusés par leur conscience. Parce que la loi avait pour objectif de nous accuser. On se comprend ce matin? C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. Et là, il faut dire cela. Accusés dans leur conscience. Le rôle de la conscience, c'est de t'accuser. Le but de Christ, c'est de te libérer de toute culpabilité. Le rôle de la loi, c'est de t'accuser. Le rôle des hommes, c'est de t'accuser. Le rôle de l'évangile, c'est de te libérer de toute culpabilité.
culpabilité. Et quand Jésus est venu, il a trouvé cette femme, il ne l'a pas accusée, il l'a libérée et il l'a rassurée. Et quand elle est rassurée, désormais, elle ne commettra plus la même faute parce qu'elle va expérimenter la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Tel il est. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Et puis il dit quoi? C'est en cela que l'amour est parfait en nous. L'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Ok, afin que nous ayons de l'assurance, de la quoi? De l'assurance au jour du jugement. Ok, je vais vous aider ce matin. Au jour du jugement. Si c'est toi et moi, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, c'est pas de ça il dit. Tel il est, tel nous sommes. Jean répète, tel Jésus est. C'est-à-dire qu'on est la représentation physique de Jésus ressuscité. Celui qui a vu toi a vu Jésus. Celui qui voit Raoul a vu Jésus. Celui qui a vu un enfant de Dieu a vu Christ. C'est pourquoi, sur la route de Damas, Jésus va dire à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Parce que nous sommes désormais membres du corps de Christ. Vous voyez bien, à partir de la tête d'une personne, on peut définir le reste du corps. La tête et le corps ne sont pas séparés. Christ est la tête et nous sommes les membres. Donc Christ est la tête. Parce que quand tu prends une photo d'identité, qu'est-ce que tu présentes? Est-ce que c'est ton pied que tu présentes? Est-ce que c'est ton bras que tu présentes? Comment on arrive à savoir que c'est toi? On arrive à savoir que c'est toi à partir de la tête. Or, la Bible dit que Christ est la tête et nous sommes membres du corps. Donc, Dieu ne voit pas le corps, mais il voit Christ la tête. Donc, Dieu te voit au moyen de Christ. Je suis en train de te soigner ce matin. Parce que aussi longtemps que tu ne comprendras pas ces choses, ta vie chrétienne sera en dents de scie. Elle sera une vie chrétienne émotionnelle. Une vie chrétienne qui va être basée sur tes sentiments. Et ton zèle va changer. Plus tard on dira, on va vous expliquer, je vais vous expliquer qu'il ne faut pas mettre ça dans la tête et puis faire n'importe quoi. Non, ce que j'explique, quand tu as bien compris cela, tu ne pourras même pas faire, tu ne pourras même plus faire n'importe quoi. Parce que tu sais que tu es la représentation du ciel sur la terre. Dieu t'a fait confiance et il t'a établi afin que tu sois lui. Et la grâce de Dieu te donne la possibilité de pouvoir refléter cette représentation que tu es. Donc il dit, tel Christ est, tel nous sommes. Afin que quoi? Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au fait, c'est un évangile que on n'est pas habitué, on est habitué à dire ne commets pas ça, ne commets pas ça. On est habitué à ça. Et plus on dit ne commets pas ça, plus on commet. Et plus ça devient pénible. Plus on devient incapable. Mais moi je veux changer la donne avec Paul pour dire que tu es Christ. Et quand tu seras conscient que tu es Christ, tu feras moins, tu ne feras même pas ce que tu penses que tu vas faire. Ok, je vais terminer. Il dit quoi? Afin que vous ayez de l'assurance. L'assurance au jour du jugement, l'assurance au jour de l'épreuve. Le jugement c'est quoi? C'est l'épreuve. L'épreuve qui vient te peser pour savoir si tu es enfant de Dieu. La tentation qui vient te peser pour savoir
Donc l'assurance de qui je suis me permet de pouvoir triompher de toute forme d'épreuve, de toute forme de tentation, de toute forme de séduction, de toute forme de situation qui peut te confronter à la nature humaine. Je suis au-dessus de cela parce que j'ai compris que je suis la manifestation du Christ ressuscité. Vous pouvez aller. On se comprend ce matin. Est-ce que tu es Christ? Dis à ton voisin, touche-le. Tel que Christ est, tel que tu es. Tel que Christ est, tel que tu es. Pourquoi? Parce que si ta foi repose sur les circonstances de la vie, ta foi va faillir. Si ta foi repose sur les circonstances, j'ai la foi parce que tout va bien, la foi va faillir. Et beaucoup dégringolent parce que leur foi, elle repose sur leurs bonnes œuvres. Ah, moi j'ai la foi, ma foi a grandi, j'ai la foi parce qu'ils prient bien. Ta foi ne repose pas sur les circonstances, ta foi doit reposer sur ton identité en Christ. Ça veut dire quoi? Ta foi, elle est solide quand tu sais qui tu es. Ta foi résiste quand tu sais de qui tu es. On se comprend? Alors, nous allons voir rapidement ce que disent les Écritures. Dans Ephésiens chapitre 5. Verset 14. Ephésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Par rapport à tout ce que je suis en train de dire, il est écrit, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Or ici, le mot réveille-toi, c'est Egeiro. Ça veut dire rassemble tes facultés mentales. Ça veut dire prends conscience de qui tu es véritablement. Ça veut dire que tu dors. Et quand quelqu'un dort, il ne sait pas où il est. Il est inconscient. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il est comme quelqu'un qui est mort. Il n'est pas conscient de qui même il est quand il dort. Il ne dépend même plus de ses facultés. Tout l'a lâché. Quand quelqu'un est dans une épreuve, il est ébasourdi, il est étourdi, il est emporté. Toute son énergie est dissipée. Toute son énergie, son cœur est coupé même. Parce que l'épreuve a fait, ça dit que ça l'a. Nadriabo s'est mélangé. Mon cœur est parti. Je ne vis plus. Mais Paul dit ici, reviens, réveille-toi, prends conscience de qui tu es. Ne te laisse pas emporter par les vicissitudes de la vie, par les circonstances, par ce que tu vis. Ne te laisse pas manger, ne te laisse pas phagocyter, ne te fais pas envoûter par les situations que les yeux physiques voient, mais vois ce que tu es aux yeux de Dieu. Parce que la victoire que tu vas avoir dépendra de la façon dont tu te considères. Mais si tu considères plus l'épreuve va t'emporter.
loin de toi-même. Oh, considère-toi quelqu'un qui est capable de faire des exploits, quelqu'un en qui Christ habite, et désormais Christ en toi, tu deviens infaillible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Réveille-toi. Regarde, tu te laissais maigrir, tu te laissais boisarer, tu te laissais périr, tu te laissais démolir par les circonstances, et tu n'es plus celui que Dieu dit que tu es. Tu te laissais emporter par les situations. Réveille-toi. Hé, réveille-toi. Tu ne sais pas que tu es un prince. Repositionne-toi. Repositionne-toi. Prends ta place. J'ai rencontré une dame cette semaine dans mon bureau. Elle est mariée légalement. Et les épreuves ont fait qu'elle a fui. Elle est partie de la maison. Je dis, hey, madame, tu ne sais pas que la maison de laquelle tu fuis, c'est ta maison. La loi te donne tous les droits, tous les avantages, tous les privilèges d'être dans cette maison et de t'asseoir aussi sur le fauteuil de cette maison et dire, oh. Non, je dis que madame, je ne viens pas pour t'ouvrir les yeux, pour te repérer, mais je viens pour te faire connaître, toi tes droits, pour te faire connaître, toi ton avantage, ton privilège, pour te faire connaître que rien ne peut prendre la place que tu es en train de céder à une autre femme à côté. Tu as ta place, et si quelqu'un doit s'enfuir, c'est lui qui doit s'enfuir, c'est elle qui doit s'enfuir, mais toi, tu ne dois pas t'enfuir parce que tu es en train de céder, tu es en train de libérer, tu es en train de bafouer ton droit, c'est ton droit. Oh, les démons peuvent nous amener à être ceux qui dorment. Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont dans l'ignorance de leur identité. Ceux qui dorment, elle est une belle fille, elle a été sabotée par un homme, elle a été maltraitée par, elle n'a plus confiance en elle-même. Il n'a plus confiance en lui-même, tellement que les circonstances de la vie l'ont déprécié, l'ont froissé, merci frère. L'ont emporté même loin. Alors, Paul vient dire ce matin, réveille-toi. Tu sais, quand tu te réveilleras, les mouches et les moustiques qui venaient se mettre sur toi, les mouches et les moustiques s'enfuiront. Oh, les mouches et les moustiques, c'est les démons. Réveille-toi et tu verras que les démons s'enfuiront. Tu verras que les circonstances, c'est elles qui doivent débrayer le chemin, qui doivent quitter du devant de toi. Réveille-toi, toi qui dors, c'est toi. Toi qui es inconscient de qui tu es véritablement. Toi que la situation a hypnotisé, a braqué, a kidnappé la conscience. Réveille-toi. Bien-aimé, en Christ, tes droits sont plus que les droits auxquels même tu peux penser. Sont identiques aux droits de Jésus-Christ, aux privilèges de Jésus-Christ. Tes droits te donnent d'être au-dessus des circonstances, des situations. La Bible déclare que quand Jésus est ressuscité, et qu'il est monté au ciel, là-bas, le galon qu'on lui a donné, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom, tout genou fléchit. C'est quand il est ressuscité, il est parti. Il a dit, femme, ne me touche pas. Et quand il est parti du jardin, ça c'est encore une autre chose. Quand il est parti, il dit, femme, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père, votre Père. C'est-à-dire que désormais, il n'est plus autre personne. Il est mon Père. Et vous allez voir que plus tard, on ne nous appellera pas les disciples de Jésus, on nous appelle les frères de Jésus. Alors, il dit, je vais vers mon Père, votre Père. Il devient ton Père, ton pater, ton Abba. Abba, c'est de lui que tu sors.
Abba, tu as son ADN. Abba, tu as tout son caractère. Abba, tu as toutes les ressources qui viennent de lui. C'est de lui que tu viens. C'est de lui que tu tires ta source et ta subsistance. Tu ne la tires pas de l'ascédique. C'est de lui. L'ascédique peut faillir, mais lui ne faillira pas. Les hommes peuvent faillir, mais lui ne faillira pas. Le travail peut faillir, mais lui ne faillira pas. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Vous voyez bien, les disciples au jour, dans le jardin de Gethsémani, quand ils ont pris la Sainte Seine, ils ont pris la Sainte Seine. Ils n'ont pas pris la Sainte Seine dans le sens. Ils ont pris la Sainte Seine comme les Corinthiens. Parce que les Corinthiens prenaient la Sainte Seine et puis ils se saoulaient. Parce que la Sainte Seine, c'était du vin. Ils ont pris la Sainte Seine et puis comme c'était la vigne, ils s'en sont endormis. Le vin les a assoupis. Ils ont commencé à dormir. Donc tu peux manger, tu peux boire, et puis la boisson, le muscato, le vin rosé peut t'endormir. Le pastis peut t'endormir. Ça peut t'endormir. Même certains plaisirs peuvent t'endormir. Certains avantages apparents peuvent t'endormir. Certains décors, tu es dans un HLM, tu es bien bâti, bien logé, ça peut t'endormir. Tu penses que tu es arrivé. Oh, il y a plus grand que le Seigneur peut te donner. Alors, il dit, réveillez-vous, parce qu'il y a plus grand de bénédiction. Il y a plus grand que le Seigneur est capable de te donner. Un mariage peut t'endormir. Une situation aisée peut t'endormir. Arriver en France, les avantages d'être français peuvent t'endormir. Tu penses que tu es arrivé, avoir un travail peut t'endormir. Mais c'est un sommeil qui vient pour te tromper. Alors, la Bible déclare qu'il y a plus grand avantage que tu peux recevoir étant en Christ. Alors, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton naissance, réveille-toi de ton décor, réveille-toi du confort dans lequel les situations de la vie t'ont placé. Réveille-toi, il y a plus que ça. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Pourquoi réveille-toi? Un jour, je vais vite. Dans 10 minutes, je finis. Un jour, dans 2 Rois, chapitre 9, dis ça. Dans 2 Rois, chapitre 9, les versets 1 à 13. Deux Rois, chapitre 13. On va finir. D'ici 10 minutes, je finis. 2 Rois, chapitre 9. Verset 13. Verset 1 à 13. Verset 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Élisée, le prophète, appela l'un des... Non, 2 Samuel chapitre 9. Excusez-moi, pas 2 Rois. 2 Samuel chapitre 9. Dépêche-toi, nous avons 8 minutes. Réveille-toi. Tu vois, il y a des choses extraordinaires qui sont en toi et qui peuvent te donner des promotions plus que celles que le monde te donne, plus que celles que l'avantage d'un CDI te donne, plus que celles que l'avantage d'un régularisé te donne. Il y a des choses extraordinaires. La première fois, les amis, je ne le dis pas pour faire ma promotion, mais je suis allé. J'ai fait l'école aussi comme toi. J'ai étudié comme toi. J'ai été professeur dans des grandes écoles comme toi. J'ai été cadre dans mon pays comme toi. Mais je n'avais jamais eu les honneurs, les grâces que j'ai eues quand j'ai été au service du grand roi, du Père Céleste. J'arrive aux États-Unis, une limousine se gare. Et dans la limousine, je vois un chauffeur, mais qui est un Américain blanc. Il dit montez. Il ouvre la porte. J'ai même envie de lui dire monsieur, vous vous trompez. Il dit montez. Et je monte. Et je suis assis derrière.
Je sors mon passeport et je vois le nom que je porte. Et j'imagine un peu sur ma carte d'identité le nom de ma mère. Et j'imagine que ce n'est pas normal, parce que quelqu'un de mon village jamais n'a été dans des conditions honorables, dans des conditions de prestige dans lesquelles on me place. J'arrive, on me met dans une maison, on me met dans un décor, juste parce que quoi? Est-ce que c'est parce que tu connais trop papier? Non, mais parce que tu as Christ en toi et tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Et pas pendant que j'arrive, on ne me considère pas comme un homme, un humain, on me considère comme un ambassadeur. Alors que j'étais en train de m'endormir en faisant le gardiennage, en faisant les petits boulots, en faisant n'importe quoi, mais je me suis réveillé sur ce que j'étais véritablement. Réveille-toi, parce que tu es un ambassadeur plénipotentiaire qui jouit de tous les privilèges, de toute l'humilité du ciel. Aucun démon, aucun sorcier, aucun homme ne pourra mettre la main sur toi, parce que aussi longtemps que les gens voudront mettre la main sur toi, c'est le royaume des cieux que tu représentes qui prendra ta défense et qui agira. C'est le ciel qui interviendra, c'est les anges qui seront en réaction. David a vu cela. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu prenne soin de lui. Mais Dieu prend soin de lui parce que il a regardé sur la terre, il a regardé les animaux, il a regardé les moutons, il a regardé tout, il a regardé, il dit comment mon esprit ne peut que reposer dans l'homme à cause de l'excellence de l'esprit de Dieu qui habite désormais en toi. Alors tu as de la valeur. Cette maison a de la valeur en considération de ceux qui l'occupent. Tu as de la valeur parce que tu es devenu le temple de Dieu en qui Dieu réside, en qui la gloire de Dieu réside. Alors réveille-toi à ton identité de ce que tu es véritablement. Tu es en train de regarder encore cette histoire des travail qui ne marche pas, cette histoire de mon mari, de ma femme, cette histoire de célibat, cette histoire de mariage, cette histoire de j'ai enfant, je n'ai pas enfant. Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont des enfants et puis qui sont les plus malheureux de la terre. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont des entreprises et qui se donnent au suicide. Mais la paix que Dieu donne, le monde ne peut la donner. Le repos qu'il donne, le monde ne peut le donner. La sécurité qu'il donne, aucun ne peut le donner. Alors dis-moi, 2 Rois chapitre 9. 2 Samuel. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. Disais, écoute bien. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. À Lo-débar, il est à Lo-débar, où il n'y a pas assez, il est à Lo-débar, loin d'eux, il est à Lo-débar, il est à Sikobois, il est à Boripana, il est où quoi? Il est quelque part dans une banlieue, il n'est pas à Paris, il est à banlieue, il est derrière, non, derrière, il est derrière. Il est vers Melun. Il a Corbeil-Essonne. Il a Aubervilliers. Il a Saint-Denis. Il a Aumé. Le roi cherche dans la lignée royale. Parce que le sang royal, il ne se perd pas. Il résiste toujours. Il existe toujours. Je vais lui faire du bien. Le roi David. Je vais parler de roi à roi. Je vais parler de grand à grand. Tu vois, quelqu'un qui a... Quand j'étais à l'école, on était habitué à manger les garbas. Donc quand tu amènes dans un restaurant
spécialisé. Tu ne sens plus le goût du restaurant parce que ta langue a été habituée au garde. Ton sang est devenu contaminé par la contamination de la pauvreté. Vous voyez bien que la pauvreté, elle contamine. La pauvreté fait que souvent on s'assoit dans la pauvreté. On se sent à l'aise. J'avais un de mes frères, quand je lui envoie les habits d'ici, il préfère les vendre pour acheter sa bouteille de vin. Parce qu'il dit, mais je vais porter ça. Moi, je suis au village. Tu vois, ça, la pauvreté l'a détruit. Et il ne se compte plus. C'est devenu une nature. Alors, je vais dire quoi? Vas-y, ma fille. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis. Va dans la maison de Maquis. Fils d'Amiel à Lo-débar. À Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Ah, au lieu de parler d'égal à égal, parce que tu es prince. Non, vraiment, l'ignorance. Le sommeil, réveille-toi. David est roi, mais toi tu es aussi d'une famille royale. Tu es prince. Donc quand deux rois se voient, ils parlent. Bonjour. 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 Classe. Pas. Non. Pas étant dans un complexe. Alors, il voit, il tombe. Et qu'est-ce qu'il va dire? David dit Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Voilà. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? On va enlever là. Mais qui je suis? Moi, la sorcellerie m'a fini déjà. Où je suis là même? J'attends le jour de ma mort. Je vais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Mais moi où je suis là même, les sorciers m'ont tout bouffé déjà dans mon ventre. Où je suis là, c'est pas la peine. Je suis un chien mort. Pourquoi? Parce que Lo-débar avait totalement détruit et pourri sa conscience. À tel point que la souffrance qu'il a vécue pendant tout ce temps-là l'a mené à se renier lui-même, à se déconsidérer lui-même, à ne plus savoir, à ne plus croire qu'il était important. Il dit, moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec un chien mort comme moi? On lui restitue les terres, ainsi de suite, il mange à la table du roi, ainsi de suite. Bien-aimé, tu ne pourras pas manger à la table du roi. Tu ne pourras pas entrer dans la restitution de tout ce qui te revient aussi longtemps que ta conscience est souillée par une fausse identité de toi. Même quand tu t'approches de Dieu, je ne dis pas ça pour que tu t'approches de Dieu avec orgueil, mais quand tu t'approches de Dieu, la façon dont tu pries Dieu, ça donne même à Dieu de t'exaucer. Quand tu parles de la situation qui sévit dans ton corps, de la maladie, ça donne à la maladie de pouvoir fléchir. Pourquoi? Parce que les démons savent qui tu es. Chez nous on dit, quand Cabri veut manger, quoi? Ton igname, il regarde d'abord ton visage. Quand les sorciers veulent t'atteindre, ils voient d'abord ton état de conscience, ta conviction que tu es. Alors, si tu sais que celui qui vit en toi, il est plus grand que celui qui vit dans ce monde, ils capituleront, ils s'enfuiront. Ne sois pas ce matin Méphibosheth pour penser que tu es un chien mort et que tu n'as plus d'espérance. Tu vaux plus que ce que tu penses, ce que les gens pensent de toi.
La situation que tu vis ne détermine pas qui tu es en réalité. Réveille-toi. Pour ne pas être désagréable, je vais m'arrêter, mais réveille-toi. Un jour, ils ont commencé à battre l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 22, 24 je crois. Ils ont commencé à le battre, mais eux, ils ne savaient pas qu'il était citoyen romain. Qu'il avait un passeport européen. Est-ce que vous savez que Jésus est venu jusque ici en Europe? Bon, ça vous ne savez pas, je ne vais pas parler de ça. Avant qu'il ne commence son voyage, il était avec son oncle, Joseph d'Arimathée, qui était un ministre des affaires étrangères, des affaires extérieures. Et il a grandi avec son oncle. Et son oncle l'a promené de province en province, de ville en ville, de contrées en contrées. Ça, c'est une chose. Il savait dans son esprit qu'il était du sang royal. À tel point que quand Pilate le rencontre, les gens l'ont accusé dans Matthieu 27. Il n'a pas répondu aux accusations. Mais quant à savoir, est-ce que tu es le roi des Juifs? Sur sur la question de son identité, il va réagir. Il dit, tu l'as dit. Et comme le serpent savait cela, quand le serpent veut le tenter, il dit, si tu es fils de Dieu. Parce que la tentation, elle a accès à toi quand tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi le serpent dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Mais comme Jésus savait son identité, il n'a pas pu concéder à la tentation. Alors, ils ont commencé à frapper Paul. Et puis il sort son passeport au Romain. Ceux qui le frappaient ont commencé à replier. Et il y a un qui dit que maintenant, ce passeport romain que tu as, toi tu l'as par naissance. Mais nous l'avons eu. Tu l'as eu? Oui. Dis le verset. Et le tribun oui. étant venu, dit à Paul, dis-moi, oui. Dis-moi. Es-tu romain? Es-tu romain? Oui, répondit-il. Oui. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. C'est beaucoup d'argent. Et ceux qui voulaient condamner et qui étaient en train de fouetter Paul, ils ont tous fui. Parce que Paul, il connaît son droit romain. Et le droit romain dit que on ne flagelle pas un citoyen romain. Jamais. Les amis, tu vas rester ici 20 ans sans papier parce que tu ne connais pas ton droit. Cette semaine, j'ai fait l'expérience encore. Il y a certains droits auxquels tu as part, mais ton ignorance ne te fait pas accéder à ces droits. Et le législateur, il ne va pas venir pour te dire, voilà tes droits, prendre les avantages qui sont liés à ton droit. Le législateur, lui, sait qu'il a déjà écrit et que c'est déjà marqué, tu es censé savoir ton droit. Mais les amis, vous savez vos droits en tant que femme, citoyenne de ce pays, mais vous ne savez pas votre droit en tant que citoyen du royaume. C'est ça. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, si tu veux, ce n'est pas des prières auxquelles le Seigneur prend plaisir même. Parce que c'est des prières faites avec une conscience souillée. Le Seigneur veut que tu sois guéri. Le Seigneur veut que tu prospères. Le Seigneur veut que tu sois en bon état. Le Seigneur veut que tu sois victorieux. Alors, Jésus conclut en Matthieu chapitre 5. On va lire ça pour terminer, verset 8. Il dit, heureux. 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 8. Matthieu 5, verset 8. Oui. Heureux, Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. car ils verront Dieu. Bon, toi tu vas dire que non, mon cœur n'est pas pur. C'est pas ce qu'il veut dire. Heureux
personnes qui ont la conscience pure, qui ont la conscience de Dieu, qui ont la conscience de ce qu'ils sont en Dieu, qui ont la conscience que Christ est en eux, qui ont la conscience que Christ a fait d'eux des représentants du royaume sur la terre, qui ont la conscience que Jésus a vaincu les démons, qui ont la conscience que Jésus leur a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui ont la conscience que Jésus a pris leur malédiction pour qu'ils ne soient plus maudits, qui ont conscience que Jésus a vaincu le péché pour qu'ils ne soient plus pécheurs, qui ont conscience de qui ils sont en Christ, qui ont conscience que les démons ont été placés sous leurs pieds. Selon Éphésiens chapitre 1, les versets 22 à 23, il dit que quoi? Christ a triomphé de ces démons et il a mis sous ses pieds, il a donné pour autorité à l'église. Pour ceux qui savent que ce n'est pas les sciences mystiques qui sont plus fortes, ce n'est pas les sciences ésotériques qui sont plus fortes, ce ne sont pas les ceux qui envoûtent qui sont plus forts, mais que nous avons l'autorité au-dessus de toute autorité. Est-ce que ce matin, tu es conscient de ce que tu es? Alors si tu es conscient, c'est que tu marches dans une conscience quoi? Éclairée. Alors si tu crois ces choses, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Ne te contente pas de chanter. Quelqu'un qui dit, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et puis dehors, tu es différent de ce que tu dis que tu es. Ton attitude est différente. Son caractère est différent. Parce que si tu es conscient que tu es Dieu, tu vas pardonner. Si tu es conscient que tu es Dieu, tu ne vas pas tenir rancune. Et si tu es conscient que tu es Dieu, tu ne vas pas te plaire dans le péché. Non. Ça va de soi. Si tu es conscient que tu es de Dieu, tu ne vas pas faire les choses des ténèbres. Non. Lève tes saintes mains. Dis ce matin, je te rends grâce pour ma filiation de ce que je suis devenu. Enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Le Christ vit en moi. Son esprit est en moi. Celui qui a vaincu le monde, il est en moi. Et il m'a rendu vainqueur du monde. Celui qui a triomphé du péché, il est en moi pour que je triomphe du péché. Celui qui est Dieu, assis sur le trône et qui règne, il est en moi pour que je règne. Celui à qui appartient l'or et l'argent, il est en moi pour que je sois libéré de la pauvreté. Celui qui a l'onction de la royauté, il est en moi pour que je sois libéré de toute médiocrité, de toute pauvreté. Les amis, s'il te plaît, marche comme un roi. Vis comme un roi. Ce n'est pas l'humilité quand tu te délaisses comme ça. Même les anges même ne te reconnaissent pas. Ce n'est pas l'humilité que tu te délaisses et que tu sois dans une misère. Mais qu'il y a une misère. Parce que la plus grande richesse, elle sort d'abord de la tête et elle se manifeste à l'extérieur. Les amis, change de mentalité vis-à-vis de toi. Un prince n'est pas dans la saleté. Un prince n'est pas dans les haillons. Non, disons-le clairement. Un prince ne mange pas arachide à pêle-mêle dans le train. Non. Un prince, il est conscient de lui-même. Il est sérieux.
Il veille sur sa probité, sur son témoignage. Ce qui est fort dans la principauté, dans le royaume, c'est la probité, c'est le témoignage, c'est la renommée. Il veille sur sa renommée. S'il te plaît, je veux que nous soyons une église spéciale qui reflète la gloire de Dieu. Parce que nous sommes appelés une église glorieuse. Alors soyons glorieux. Dans le respect des choses, dans le respect de venir au culte à l'heure, dans le respect des rendez-vous, dans le respect des choses de Dieu. C'est ça la vertu d'un prince. Un prince, il n'est pas misérable, il n'est pas malheureux. Les amis, vous avez un pasteur qui est excellent, soyez excellent. Soyez excellent. Ne vous négligez pas. Sur tous les plans. Spirituellement, ne te néglige pas. Ne te mets pas dans la bassesse. Ne te mets pas dans toutes les choses de quoi? De yaocéi, des petites choses. Non, non. Tu es en France. Et puis tu es du royaume de Dieu. Faisons les choses avec excellence. Je vous bénis ce matin. Et je déclare sur vous l'onction de la royauté. Je déclare sur vous l'onction de la distinction. Distinction dans votre langage. Distinction dans votre tenue. Distinction dans tout ce que vous entreprenez. Distinction en toutes choses. Dis Amen. Je déclare que dans une compétition, tu sois à la tête et non à la queue. Tu sois toujours imbattable. Dis Amen. Je déclare que tu ne sois pas celui qui baisse la tête, mais qui lève la tête et qui marche de façon glorieuse. Dis Amen. Je déclare que tu ne manges plus à la table de la bassesse, mais que tu manges à la table des grands. Et que tu discutes avec les grands. Et que tu partages avec les grands. Et que tu sois le conseiller des grands. Et que tu sois celui que les grands considèrent. Parce que en eux, en toi, ils voient les qualités de la royauté. Ils voient les qualités de la grandeur. Et Christ étant grand, alors toi aussi tu es grand. Marchons avec distinction. Que Dieu soit avec toi. Vous n'allez pas voir les grands se promener, se fourvoyer dans le péché, comme non, se fourvoyer dans les petites choses, dans les passés de discussions, des calomnies. Non, ils parlent des grands projets. Ils parlent de grands projets. Et avec ça, nous verrons Dieu être glorifié. Seigneur, bénisse ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen.